Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies sentimentales du mois de juin 2020. On va regarder avec le Love Oracle Deck quelles sont les énergies donc relationnelles et sentimentales. Donc je répète, c'est pas spécialement rien que des énergies amoureuses évidemment. On regarde comment est-ce que le tirage, comment est-ce que les cartes en fait parlent, mais en attendant, ça peut être amicalement, ça peut être sentimentalement, donc à vous un petit peu voilà, de voir. N'oubliez pas non plus que ce sont des tirages généraux et qu'il se peut qu'il y ait des informations qui font écho et d'autres absolument pas. N'hésitez pas à faire le tri dans tout ça. Vous pouvez également retrouver normalement dans la playlist votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour avoir le plus d'informations possible pour les énergies du mois de juin pour vous. Voilà, tout est dit, j'espère que tout va bien chez vous et on est parti pour les énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de juin pour les cancers. Allez, c'est parti. Hop, il y en a une qui s'est retournée, il faut que je la retrouve. C'est pas vrai, non. Évidemment, je vais pas la retrouver. Ok. Ah, voilà. L'union, la dualité, le couple complémentaire. Alors pour les cancers, juin 2020, les énergies sentimentales et relationnelles. Les autres relations sentimentales. Ici, on a la carte de la transformation. C'est une nouvelle phase aussi. C'est on se renouvelle, on change en fait de mentalité. On change de mentalité surtout par rapport à une expérience. Donc on a vécu une expérience, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais en tout cas, on se grandit de ça et on évolue en fait avec cette expérience. On a la carte de la séduction aussi, donc on est en pleine phase de séduction, on a envie de plaire, il y a quelqu'un qui nous plaît, on se laisse séduire aussi par quelqu'un. Ok, on y va. Allez, c'est parti. Alors ici l'énergie du centre, c'est la carte qui nous parle donc de quelqu'un qui a des sentiments pour vous, quelqu'un qui a vraiment en fait une affection particulière pour vous, quelqu'un qui va peut-être en fait vous déclarer sa flamme pour ce mois de juin. C'est possible que vous allez recevoir un message, un coup de fil ou peut-être aussi sur les applications internet, etc. Peut-être que vous allez recevoir donc un petit message que quelqu'un vous dit voilà, je t'apprécie beaucoup, j'aimerais te rencontrer. Ça peut être aussi ça. On me dit ici, il y a des risques qui sont à prendre en fait pour ce mois de juin. On a les cartes entre nos mains. On peut se permettre voilà, d'une fois se laisser aller, d'une fois essayer de risquer. Voilà, peut-être qu'il y a certaines relations qui vous donnent l'impression qu'ils ne marcheront jamais. Et en fait, tout compte fait, si vous preniez en fait le risque d'essayer, eh ben, peut-être que vous serez étonné de voir que eh bien, ce genre de personnalité vous convient ou ce genre de relation-là en fait vous convient alors que vous pensiez jusqu'ici, hein, avant d'avoir fait l'expérience, eh bien que ce n'était pas du tout pour vous. Donc ça nous parle aussi de ça. Alors,
Ça peut nous parler aussi de fuir les déclarations, de fuir les personnes en fait qui ont envie de vous dire quelque chose. Peut-être que vous allez sentir en fait que quelqu'un a envie de vous déclarer sa flamme et que vous allez essayer d'éviter en fait cette personne-là. Ça peut être aussi le cas. Peut-être parce que vous savez que vous aussi vous avez des sentiments pour cette personne et que vous avez peur en fait de l'entendre dire que elle ressent la même chose en fait pour vous, hein. C'est possible que vous fuyiez un petit peu ça parce que vous avez peur de vous engager et parce que peut-être que vous venez de sortir d'une relation en fait assez compliquée, que vous avez peur. Il est possible aussi que cette personne soit un ami, une amie, donc quelqu'un qui fait partie de votre environnement social et que vous avez déjà en fait une relation amicale avec cette personne-là et que vous avez peur tout simplement qu'elle vous dise qu'elle a des sentiments pour vous, parce que sinon votre relation peut-être que vous entretenez à l'heure actuelle risque de finir, d'avoir un terme, et vous avez peur de perdre cette personne en tant qu'amie dans votre vie si vous vous engagez avec elle amoureusement et que finalement en fait ça ne fonctionne pas. Donc il y a comme en fait une peur et le fait de fuir, alors du coup de préférer essayer de ne pas voir tous les signaux en fait qu'elle vous envoie ou qu'il vous envoie, et vous vous dites ah non, je ne veux pas voir ça, j'ai peur de voir ça parce que j'ai peur de prendre en fait ce risque là. Et du coup, il y a cette idée de mettre à mal les occasions où cette personne pourrait en fait vous dire qu'elle vous apprécie. On évite parce qu'on a peur que la relation actuelle va se briser, qu'on apprécie peut-être cette personne en tant qu'amie et que si on a une relation avec, ça pourrait en fait clafouiller et du coup ça fait un petit peu peur de prendre en fait ce risque-là. Il y en a qui vont le prendre, il y en a qui ont peut-être été déjà dans cet état d'esprit-là, qui ont un petit peu fui tout ça, mais qui pour ce mois de juin, eux vont prendre en fait ce risque-là. Ils vont prendre ce risque-là parce que après tout, ils se disent de toute façon, si je peux pas en fait, je peux pas continuellement nier les sentiments que j'ai pour cette personne, donc à la fin, il faut bien que j'écoute ce qu'elle a à me dire et il faut bien également en fait que je lui déclare que moi également j'ai des sentiments pour elle. Vous passez en fait à autre chose, vous tournez une page et vous vous dites pourquoi pas, je prends le risque, on verra bien. Pour certains cancers, il y a aussi le fait d'avoir comme une clarté, d'avoir une évidence quant à vos relations sentimentales. Il y a aussi des cancers qui ont envie d'avoir une relation en fait amoureuse saine. On voit que vous cherchez vraiment à transformer en fait vos relations amoureuses. On dirait que vous avez besoin de liberté et que vous en êtes conscient. J'ai l'impression qu'il y a certains cancers qui ont vraiment en fait eu un déclic et qui ont peut-être fait un espèce de petit bilan et ont constaté que il y avait certaines erreurs en fait qui se répétaient dans leur vie sentimentale et que maintenant ils ont justement compris en fait pourquoi. C'est parce que peut-être c'était toujours en fait le même genre de personnalité qui limitait votre liberté par exemple, qui était complètement codépendant à vous, etc. Et ça, on dirait en fait que vous êtes dans la fuite de tout ça aussi. Vous ne voulez plus recréer ces mêmes schémas, vous avez besoin de vous enfuir de tout ça, parce que vous savez que ça ne va pas durer, que la relation en fait amoureuse, peut-être que c'est le genre de personnage qui vous attire le plus, mais au final vous savez très bien que l'histoire d'amour ne va pas perdurer, que ça va tout saboter, le fait d'être comme ça tout le temps collés l'un à l'autre, ne jamais avoir de liberté, qu'on a aussi cette dépendance, etc. à l'autre. Donc du coup on a aussi cette idée là d'être conscient que finalement ça se termine toujours, ce genre de relation là, que c'est au début en fait très passionnel mais qu'après c'est juste pas possible, qu'on a besoin quand même d'avoir nos libertés, d'avoir nos passions, d'avoir nos occupations et de pouvoir donc s'accomplir soi-même pour pouvoir avoir une relation en fait stable et une relation sérieuse et saine surtout avec quelqu'un, et de prendre peut-être en fait des risques à s'essayer à autre chose que vous ne connaissez pas encore et que vous allez donc faire
faire l'expérience pour certains d'entre vous pour ce mois de juin. On voit ici que vous êtes occupé à apprendre de vos erreurs, vous êtes dans une nouvelle phase de votre vie, peut-être sentimentale aussi pour certains. Certains vont transformer leur vie sentimentale actuelle en quelque chose en fait de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus sain. On a envie de renforcer son amour avec l'autre, on a une affection très forte avec cette personne et on a peut-être envie de prendre aussi le risque de s'engager. Il y en a certains qui ont toujours eu peur en fait de l'engagement et qui ici vont ce mois de juin se dire maintenant il est temps que je passe à une nouvelle phase avec cette personne là. Je sens vraiment qu'on est en pleine évolution de notre relation et qu'on a vraiment un lien particulier et que cette personne pourrait être la femme de ma vie ou l'homme de ma vie et que ici il va y avoir en fait des déclarations qu'on va donc se dire mutuellement voilà ce que l'on éprouve l'un pour l'autre et qu'on est dans des énergies où on va aussi prendre le risque d'accomplir de nouvelles choses avec cette personne, prendre le risque de passer à une autre étape, de s'engager vraiment sérieusement. Vous voyez, c'est ça ici, c'est se protéger, de ne pas rentrer en fait dans l'intimité, ne pas s'engager, peut-être à cause de certaines choses qui se sont passées et pour se protéger en fait à soi, en se disant que ça va être beaucoup plus sain pour soi de ne pas s'engager parce que sinon on risque de tomber dans quelque chose, une relation compliquée pour lequel on va avoir beaucoup trop d'attachement et qu'on a peur de ça. Mais ici il y a comme une libération, une espèce de transition, un renouveau, vous voyez, et puis on exprime son amour, on le dit, même si on a encore en fait des interrogations, même si on a un petit peu peur et que on travaille là-dessus, on est occupé vraiment d'évoluer. Mais on a besoin aussi d'avancer sur notre route parce que soit on risque peut-être de perdre en fait la personne que l'on aime parce qu'on a peur de s'engager et qu'on sait que ça vient de soi le problème, donc on sait qu'il va falloir y travailler et que c'est le moment aussi maintenant de prendre des risques en fait dans votre relation, d'aller plus loin. Et pour ceux qui sont célibataires, ici pour moi il y a quelque chose avec quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme ou vous déclarer son attirance, quelqu'un avec qui vous allez éventuellement donc partager un petit bout de chemin ensemble pour voir un petit peu si ça pourrait en fait fonctionner. Vous allez prendre le risque de vous dire ok pourquoi pas essayer, pourquoi pas, cette personne a l'air de me dire que je l'attire, que je lui plais bien, on va essayer, on verra bien. Vous avez besoin de donner de l'amour et d'en recevoir en retour, donc il y a des énergies de ce goût-là. On est toujours en train de guérir de certaines blessures aussi. Le fait ici pour ceux qui ont peur de l'engagement et qui ont peur à chaque fois que ça ne fonctionne pas et de revivre des choses qui ont vécu, qui ont été très douloureuses. Ici on le dit en fait que vous êtes occupé vraiment à vous détacher de votre blessure en fait amoureuse et que vous êtes occupé à guérir de tout ça. On fait un travail sur soi aussi. Ici c'est comme si on posait ces lunettes de soleil sur son nez et qu'on avait tout à fait en fait une autre vision du monde qui nous entoure. C'est un petit peu pareil. C'est un peu ça qui se passe, que ce soit pour les célibataires, ceux qui sont en couple et les personnes qui se posent encore en fait des questions à l'heure actuelle. C'est le fait aussi de se dire ok maintenant moi je regarde en fait les choses différemment, j'ai vécu telle et telle expérience, maintenant je dois avancer, qu'est-ce que je peux conclure de ça, comment est-ce que je peux faire pour évoluer au mieux dans mes relations en fait amoureuses, que ce soit pour le futur, que ce soit pour celles actuelles ou celles qui vont venir très prochainement. Mais en tout cas il y a des interrogations, des remises en question. Il y a aussi cette idée en fait d'arrêter en fait de se protéger, d'arrêter de se protéger parce que à force, lorsqu'on se protège, lorsqu'on se surprotège finalement, il n'y a rien qui se passe parce que les autres personnes n'arrivent pas en fait
à venir vers nous, puisqu'il y a cette barrière de protection et les autres le ressentent ça. Et donc du coup, ça n'aboutit en fait jamais à rien. Donc laissez tomber un petit peu ces barrières que vous vous mettez. C'est vrai, c'est un risque à prendre, on ne sait pas, peut-être que ça fonctionnera, peut-être ça ne fonctionnera pas, mais au moins vous aurez essayé et vous verrez bien en fait qu'est-ce que ça en dira. Donc ici vraiment des bonnes cartes, parce qu'on voit que il y a une nouvelle phase, il y a quelque chose de nouveau. D'ailleurs dans les énergies générales pour vous, il y avait également la carte du deuil, je pense, au niveau relationnel et sentimental, et ici on a de nouveau en fait la carte on a la carte en fait du cercueil ici. Donc voilà, c'est une nouvelle phase en fait pour vous, c'est un renouveau, une nouveauté. On est en pleine libération, on termine quelque chose pour commencer en fait derrière autre chose. Et je pense que voilà, ça va vous aider, ça va aider ceux qui ne parviennent pas à s'engager en fait dans une relation, et ça va aider les personnes aussi qui ont besoin de se libérer d'une relation qui a été peut-être compliquée et qui ont eu besoin de se protéger. Et bien voilà, maintenant ici c'est vraiment du nouveau pour ce mois de juin, beaucoup de nouveautés pour vous, et en tout cas les choses avancent et elles évoluent, donc ça c'est très positif les cancers. Voilà pour votre tirage au niveau sentimental et relationnel, et j'espère que celui-ci vous aura plu, j'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de juin, restez en forme, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye.